bienvenue à ce point marché du mois de juin. Alors commençons par quelques mots sur les marchés. Les marchés d'actions se sont stabilisés au mois de mai, à l'exception notable des valeurs technologiques américaines. L'indice Nasdaq s'est replié, a continué de se replier, désormais puissamment dans le rouge depuis le début de l'année. Les taux obligataires se sont repliés légèrement sur le mois. On pense notamment au taux d'intérêt à 10 ans sur les titres du Trésor américain, qui avait en début de mois dépassé le seuil des 3% et qui s'est calé sur un niveau de l'ordre de 2,8% en fin de mois. Il y a à cela plusieurs explications. Les craintes d'un ralentissement économique à venir. Deuxièmement, le fait qu'aux États-Unis, l'inflation a probablement atteint son pic et pourrait ralentir dans la deuxième partie de l'année. Et dans ces conditions, les investisseurs commencent à se demander si la Réserve fédérale continuera de remonter ses taux d'intérêt aussi vivement dans la deuxième partie de l'année. Et dans ces conditions, on a observé un affaiblissement du dollar en fin de mois. Dans cet environnement de marché, que deviennent les perspectives économiques ? Il est clair que les pressions stagflationnistes s'intensifient. On a un ralentissement de la conjoncture en Europe et en Chine, et un ralentissement économique qui se profile un peu plus tard aux États-Unis. Et on a, de façon parallèle, des taux d'inflation qui vont rester élevés un peu partout. Alors du côté de l'Europe, parce qu'il y a des divergences régionales qui sont particulièrement marquées. Du côté de l'Europe, on anticipe une récession technique, c'est-à-dire probablement 2 trimestres consécutifs de repli de l'activité économique. En revanche, du côté des États-Unis, c'est davantage un tassement de la croissance en deçà de son rythme potentiel que l'on attend à l'horizon 2023. En ce qui concerne la Chine, nous tablons sur une croissance en moyenne annuelle de l'ordre de 3,5%. C'est un niveau assez inférieur à la prévision officielle du gouvernement, qui a elle-même été revue en baisse, et ceci s'explique par la politique de confinement dans les grandes villes chinoises qui pèse sur la croissance. Alors, on s'attend plus précisément à une contraction de l'activité économique au cours du deuxième trimestre. Ceci dit, compte tenu de la politique économique expansionniste qui a été mise en place, on table également sur un rebond de la croissance assez nette au cours du second semestre de cette année. Du côté de la politique monétaire, les banques centrales se concentrent naturellement sur la lutte contre l'inflation, mais également sur leur communication. Et c'est la Banque centrale européenne qui est dans la situation la plus délicate, parce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences différentes selon les pays de la zone, et ces pays connaissent également des conjonctures qui sont différentes, des niveaux d'endettement qui ne sont pas les mêmes, et le resserrement des conditions monétaires ne se traduit pas de la même façon dans les économies de la zone euro. Et dans ces conditions, la Banque centrale européenne pourrait être contrainte de revoir sa politique monétaire ultérieurement. Sur les marchés financiers, les anticipations de profits des entreprises nous semblent toujours trop optimistes. On tape sur une progression des profits des entreprises américaines de l'ordre de 5 à 9% et sur une possible récession des profits du côté des entreprises européennes. Dans ces conditions, les bourses n'ont pas de raison fondamentale de se reprendre. Nous maintenons une position neutre en matière de risque. Les investisseurs devraient, selon nous, continuer à se diversifier sans augmenter le risque de leur portefeuille. Donc en pratique, ça veut dire rester très prudent sur les actions et notamment sur les actions européennes. En revanche, on peut être plus positif sur les obligations d'entreprises américaines dont les fondamentaux sont solides et dont le risque de défaut est assez faible. Enfin, nous maintenons une préférence relative sur les actions américaines en raison d'un cycle de croissance plus résilient aux États-Unis et surtout de profit des entreprises qui devraient résister dans la période actuelle. En ce qui concerne les actions des économies émergentes, nous sommes plus prudents sur l'Asie en raison des pressions inflationnistes locales, mais aussi de la cherté des marchés. Nous sommes en revanche plus optimistes sur les marchés comme ceux des Émirats arabes unis ou de l'Indonésie. Du côté de la Chine, la plupart des mauvaises nouvelles nous semblent désormais intégrées dans les cours. Le rebond de la croissance, le desserrement des mesures réglementaires devrait permettre un rebond de la bourse chinoise dans la deuxième partie de l'année. Enfin, nous sommes également positifs sur le pétrole pour des raisons de diversification, mais également comme instrument de couverture contre les risques géopolitiques. Du côté des obligations, les taux d'intérêt ont atteint un niveau qui pourrait appeler un recalibrage des allocations d'actifs. Les risques nous semblent désormais symétriques sur les taux d'intérêt obligataires, avec bien sûr l'inflation qui pourrait pousser les taux d'intérêt à la hausse, mais en revanche, bien l'incertitude géopolitique, l'incertitude économique pourrait faire baisser les taux d'intérêt. Du côté des obligations d'entreprise, la sélection s'impose, nous privilégions toujours les segments de qualité et nous faisons particulièrement attention aux obligations des segments les plus fragiles en Europe. Et nous maintenons notre exposition aux obligations émergentes en devise forte pour 2 raisons. Leur attractivité d'abord, mais également leur exposition au marché exportateur de matières premières. Et enfin, du côté du marché d'échange, nous maintenons notre exposition au dollar, notamment face à l'euro.
Alors, si l'on cherche à résumer à grands traits les évolutions depuis le début de l'année, eh bien, l'inflation, la montée de l'inflation a d'abord eu un impact sur les taux d'intérêt, sur les marchés obligataires, en faisant monter ces taux d'intérêt, puis l'impact s'est matérialisé sur les marchés d'actions, et on a atteint un point où on pourrait connaître une pause en attendant d'y voir plus clair en matière de perspectives de croissance et d'inflation. Et dans cet environnement incertain, les investisseurs doivent rester prudents, ils doivent toujours se focaliser sur la protection contre l'inflation. Ceci dit, ils doivent aussi se tenir prêts à saisir des opportunités qui pourraient se matérialiser, car il nous semble que de nombreuses valeurs ont été excessivement décotées dans la phase de correction des marchés. Merci de votre attention et rendez-vous à notre prochain point marché.